la terre et donné à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques. Et que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rend dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume.
le Seigneur, Dieu d'éternelle miséricorde. Chaque année, par la célébration pascale, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour, oui que le dise la maison d'Aaron. Éternel est son amour, qu'il le dise ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur. Nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit
le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. »
Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez et que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort, alléluia, alléluia. C'est ce que nous venons de chanter dans l'acclamation. Et ce dimanche, frères et sœurs, nous donne raison de chanter parce que Dieu, comme je vous l'ai dit à la monition d'entrée, nous invite en ce dimanche à puiser à la source de sa miséricorde. Son Fils Jésus qui s'est manifesté aux apôtres, eh bien, vient de manifester à nous à travers ces deux tables. La table de la parole que nous célébrons et sous peu, dans quelques minutes, la table de l'Eucharistie. La liturgie de ce dimanche, comme je l'ai introduit, de ce deuxième dimanche de Pâques, nous enseigne, frères et sœurs, à quel point Dieu est miséricordieux. Comme je l'ai dit hier soir à l'enseignement, ce n'est pas une tautologie, le fait de dire que Dieu est miséricordieux. Oui, il est vraiment miséricordieux. Autrement dit, dans son amour pour nous, il nous donne de participer à la vie éternelle, la vie du royaume, par son Fils Jésus qui vient nous révéler l'amour infini de Dieu. Et c'est ça, sa miséricorde. C'est son cœur qui se déchire pour nous. C'est son cœur qui s'ouvre à nous et qui nous invite à venir puiser à la source de sa grâce. Vous savez bien que moi, depuis quelques années, ce dimanche est appelé dimanche de la miséricorde. C'est bien le pape Jean-Paul II qui a institué ce dimanche, le deuxième dimanche de Pâques. Et pourquoi? Pourquoi Jean-Paul II a institué ce dimanche, dimanche de la miséricorde? C'était justement pour répondre à la volonté de Jésus même. Jésus qui s'est manifesté à une mystique, une religieuse, Sainte Faustine, comme vous le savez. C'est comme Sainte Faustine a eu une révélation. Elle a eu une révélation comme Sainte Catherine de Sienne, qui passait tout son temps à prier pour les âmes du purgatoire. Et a eu la chance, pendant son vivant, pas pendant sa mort, comme je l'ai dit hier, pendant son vivant, a eu la grâce d'aller visiter les âmes qui souffrent au purgatoire. Et Sainte Faustine, elle, c'est pendant son vivant. Jésus, a voulu que ce dimanche lui soit consacré et soit fêté solennellement comme dimanche de la miséricorde. Et voilà comment Jésus révèle à Sainte Faustine ce dimanche qui soit consacré comme dimanche de la miséricorde en ces thèmes. Les mots de Jésus même que Sainte Faustine traduit à Jean-Paul II, qui était considéré comme étant l'apôtre de la miséricorde, et Sainte Faustine comme missionnaire de la miséricorde. Nous aussi, en ce dimanche, nous sommes appelés à être non seulement instruments, mais missionnaires de la miséricorde de Dieu. Nous sommes appelés à semer la miséricorde de Dieu partout dans le monde, dans nos quartiers, dans nos villes, dans notre église, dans nos familles. Jésus s'adressa à Sainte Faustine en disant, « En ce jour,
Les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Jésus qui parlait. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes. Un océan. Vous voyez, la source. Un océan, pas qu'une source, pas qu'une rivière. Un océan de grâce sur les âmes qui s'approche de ma miséricorde. Si vous entendez, frères et sœurs, Jésus qui parlait. La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Voilà ce qu'il confiait à Sainte Faustine. Je désire qu'elle soit fêtée sous l'annelba. Et voilà, eh bien, la sainte, la mystique, Sainte Faustine, eh bien, traduit, transmet, bien entendu, à Jean-Paul II pendant son pontificat et qui a institué ce 10e dimanche comme étant le dimanche de la divine miséricorde. Dimanche où Dieu nous invite, comme Thomas et les autres disciples, à venir puiser à la source de sa miséricorde. Il s'agit de nous faire découvrir que nous aussi, comme les apôtres, nous sommes tous les instruments de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, un amour aussi grand, si profond, celui de Dieu pour nous, un amour qui ne fait pas défaut, un amour que nous n'avons pas besoin de douter comme Thomas, un amour qui nous saisit toujours par la main et nous soutient, nous relève, nous guide, nous conduit, nous pardonne et nous fait grâce. Et voilà, en ce dimanche, nous voyons Jésus à travers les premiers mots qu'il adresse à Thomas dans ce récit d'apparition. Jésus pourrait, si vous voulez, aurait pu reprocher à Thomas, eh bien, d'être incrédule. Non, Jésus ne vient pas pour nous verbaliser. Jésus vient pour apprécier le peu que nous faisons pour lui. Il vient nous transmettre, si vous voulez, eh bien, sa divinité. En épousant notre humanité, il nous transmet par là sa divinité. Nous voyons dans ces premiers mots, eh bien, qu'il adresse, eh bien, il aurait pu reprocher aux apôtres de les avoir reniés, abandonnés. Au lieu de cela, il prophétise sur eux un message de paix. Et ce message de paix vaut pour nous aujourd'hui. La paix soit avec vous. Mais quel est donc le sens théologique de cette paix que Jésus prophétise sur ses disciples et prophétise sur nous encore aujourd'hui, nous qui sommes le peuple de la nouvelle alliance? Ce n'est pas la paix à la manière du monde. Non, la paix, eh bien, deux pays qui sont en guerre, eh bien, l'autre voit que, eh bien, l'autre pays est plus puissant que lui et demande la paix. Mais au fond, les dirigeants, leur cœur se déchire. Ça veut dire, ce n'est pas une paix camouflage. La paix dont Jésus prophétise sur nous, c'est une vraie paix. Une paix qui nous purifie, une paix qui nous réconforte intérieurement, une paix qui nous relève, une paix au milieu de nos épreuves qui vient nous relever, une paix qui vient nous transformer. Autrement dit, une paix qui vient nous faire, si vous voulez, configurer à Jésus. Autrement dit, ressembler à lui-même. La paix soit avec vous. Et cette paix, frères et sœurs, n'est pas seulement l'absence des épreuves. Non, mais c'est une paix intérieure, signe du pardon de Dieu, signe de son amour, signe de la joie retrouvée en rencontrant son Fils Jésus. Et Jésus ressuscité est la source même de cette paix. Et c'est lui, dans son message, non seulement il nous donne la paix, il nous donne aussi l'Esprit Saint qui vivifie l'Église, qui sanctifie l'Église. L'Esprit qui nous donne l'audace d'annoncer comme Pierre à Jérusalem, comme Paul et comme tous les autres apôtres qu'il est vraiment ressuscité. Et cet esprit, c'est cet esprit qui crie en nous et qui nous fait appeler Dieu Père. Demandons à Dieu en cette Eucharistie, eh bien, la grâce de répondre vraiment à son appel. Pour que,
comme les apôtres, nous soyons vraiment l'instrument de sa miséricorde. Pour que, comme Sainte Faustine, nous soyons des missionnaires de la miséricorde. Et comme Jean-Paul II, apôtre de la miséricorde de Dieu. Pour qu'autour de nous, nous puissions, pardonnez-moi le mot que je vais utiliser, pas la contamination au sens médical du terme, mais la contamination au sens spirituel du terme, pour que nous contaminions notre entourage, notre communauté, par la grâce que nous avons reçue de cette miséricorde. Et que sa grâce demeure en nous et que nous répondons toujours à son appel comme missionnaires et apôtres et comme peuple de la nouvelle alliance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, prière de vous lever et nous proclamons notre foi. À la page 13, l'Église nous propose aujourd'hui le symbole de Nicée-Constantinople au lieu du symbole des apôtres. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apôtre. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection. Amen. Comme les disciples, il nous arrive d'avoir peur, mais le ressuscité vient parmi nous. Même lorsque nos portes sont verrouillées, il sauve sur nous et nous offre sa paix. Prions pour que chaque personne puisse s'ouvrir à ce don merveilleux afin que notre monde en soit transformé. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour l'Église, afin qu'elle continue de proclamer la résurrection du Christ en ferveur et espérance, et qu'elle soit signe de paix, de réconciliation dans le monde, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour toutes les personnes baptisées, afin qu'elles soient renouvelées dans leur foi et obtiennent grâce au ressuscité, la force de surmonter leur peur et leur incrédulité, prions. Notre prière. Pour ceux et celles qui ont de la difficulté à croire ou se sont éloignés de Dieu, afin qu'ils découvrent des signes de sa présence et de son amour, prions. Seigneur, entends notre prière et écoute. Pour les gens qui traversent des épreuves qui leur paraissent insurmontables, afin qu'ils trouvent du réconfort dans l'amour du Christ ressuscité, prions. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour nos communautés chrétiennes, afin que, guidées par la sagesse de l'Esprit, elles demeurent des lieux d'accueil, d'amour, de justice et de paix, prions. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour tous nos nouveaux paroissiens et nos nouvelles paroissiennes, afin que tous se sentent
chez eux et bien accueillis par nos hospitalités et par la charité chrétienne, prions. Dieu notre Père, ravive en nous l'espérance et révèle ta présence à toute personne qui te cherche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie nouvelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec toute l'Église universelle, les cardinaux qui se rassemblent pour désigner, sous la mouvance de l'Esprit Saint, un nouveau pasteur pour ton Église. Et avec notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour Daniel Fossuré, les frères chevaliers de Colomb, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, Hélène Gauthier. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et en communion avec tous nos nouveaux paroissiens, nos nouvelles paroissiennes, et en communion aussi avec tous les ados, parce que ce dimanche, c'est le jubilé des ados, et en remerciement, en action de grâce à Anne Hipponia, nous disons la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui, pardonnez-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et dis seulement une parole, je suis. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. S'il y a des jeunes amis, nous aurons des petits pains à leur offrir.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par le Christ notre Seigneur. À partir du 22 avril, et ce jusqu'à la fin du mois de juin, les mardis et jeudis, à 11h, il y aura adoration suivie de la messe à 11h30. Le dimanche 11 mai, fête des mères, nous aurons un brunch ici même, au sous-sol de l'église. Les billets sont au coût de 20 $ pour les adultes et de 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Activité communautaire de la pastorale des jeunes. Le samedi 17 mai 2025, de 17h à 19h, le comité de pastorale des jeunes invite tous les enfants en âge scolaire et ceux de l'éveil à la foi de la communauté paroissiale à venir participer en grand nombre à un souper communautaire au sous-sol de l'église Sainte-Trinité. Les jeunes de 10 à 17 ans sont aussi invités à y participer. Il y aura un film adapté aux enfants et aux jeunes, suivi d'un atelier de travail de la foi. Les enfants en éveil de la foi auront des activités adaptées à chaque groupe d'âge. Les feuilles d'inscription seront disponibles à l'arrière de l'Église. Merci aux parents et aux bénévoles qui feront de cette activité une réussite hors du commun. Bonne semaine dans la résurrection et la foi de notre Seigneur Jésus. Alors, bon matin. Mon nom est Henri Babin, puis je fais partie de la Fondation Novatio. Alors, je suis ici pour vous parler de deux choses, là, assez vite. J'aimerais vous parler de la mission et la vision de Novatio. Novatio a été fondée par notre évêque, Monseigneur Paul-André du Rocher, puis il voulait prendre l'idée de l'exemple de Jésus qui est allé vers les pauvres avec toute humilité. Alors, tout ça pour essayer d'aider les pauvres dans la communauté et les organisations communautaires vis-à-vis la paix et la justice. Bon, pour faire ça, on a besoin des fonds. Alors, on organise une grande activité, puis j'ai assisté à la messe ici, là, puis j'écoutais la chorale, puis je pense qu'il mérite une bonne main d'applaudissements, c'était extraordinaire. Alors, Novatio, la Fondation, veut organiser une activité le 10 mai. Puis, c'est de rassembler toutes les chorales du diocèse. Puis, ça commence à 19h. Puis, ça va avoir lieu ici, dans votre église, là, juste ici. Puis, c'est pour célébrer la fête des mamans. On veut faire un bouquet de fleurs à nos mamans. Alors, vous allez entendre à peu près 14 chorales ici. L'entrée est libre, par contre. Vous pouvez donner un don à Novatio où ce que l'argent va retourner à la communauté pour exprimer nos valeurs chrétiennes. Alors, je vous encourage d'amener vos enfants, d'amener vos parents, d'amener vos amis, puis vivre une belle soirée ensemble là, pour célébrer toute cette paix-là, puis célébrer les mamans. Je vous Monsieur l'abbé, je vous remercie pour le temps. Alors, je vous souhaite un bon dimanche de la miséricorde. Merci. Et juste avant la bénédiction solennelle finale, j'invite tous ceux et celles donc, qui nous rejoignent bien entendu depuis la nouvelle année pastorale 2024-2025. Si vous êtes nouveau ou nouvelle dans la paroisse, je vous invite à vous approcher. Donc nous vous préparons une carte comme membre de la paroisse.
Peut-être il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de nouvelles. Ah bien voilà, nous sommes tous. Ah, il y a deux. Il y a deux. Avance. On l'applaudit, s'il vous plaît. C'est une belle carte. Ah, il y en a beaucoup. C'est une belle carte que nous avons préparée pour vous. Maintenant, vous faites partie de notre communauté, de notre famille. Nous disons merci à Gérald. C'est quelqu'un qui travaille dans l'anonymat, dans la paroisse, mais qui fait des choses extraordinaires. Donc, on vous remet cette carte comme membre de cette communauté pour vous dire bienvenue parmi nous. Et si vous ne faites pas partie encore des membres, soit des bénévoles, tout à fait. Avancez. Donc, le service des bénévoles est ouvert pour vous. Si vous voulez intégrer et servir le Seigneur donc, dans votre engagement comme baptisé, vous êtes bienvenus. Vous faites présenter au secrétariat de la paroisse et on vous inscrit comme membre de notre communauté. On les applaudit, s'il vous plaît, et je vais les bénir. Et comme membre de cette communauté, en ce dimanche de la miséricorde, que le Seigneur déverse sur vous son océan de la miséricorde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue. Et maintenant, prière de vous lever pour la bénédiction solennelle. Dans 10 minutes, nous aurons une autre messe avec la pastorale des jeunes et des enfants. Après chaque strophe, vous répondez Amen. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Alléluia.